Le rendez-vous avec l'actualité, c'est maintenant, mesdames, messieurs, tout de suite le sommaire. Procès Constant Moutamba, le verdict attendu ce 27 août est reporté à une date ultérieure. Les juges estiment ne pas être encore prêts à rendre leur arrêt. Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC dans les Grands Lacs. Le pasteur Dodo Kamba reproche à la SYNCO et à l'ECC l'absence de reconnaissance de l'agression rwandaise via le M23 et des acquis constitutionnels fondamentaux. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, héritier Watanabe appelle à l'unité nationale pour mettre fin aux violences dans les zones sous occupation rebelle. Il a tenu en haleine les villes de Beni et Kassindi, dont la province du Nord-Kivu. Procès Constant Moutamba, alors que le décor était déjà planté ce mercredi 27 août pour rendre le verdict de ce procès débuté le 23 juillet dernier. La Cour de cassation a annoncé son report à une date ultérieure. Les juges estiment ne pas être prêts à rendre leur arrêt. Ils ont évoqué des contraintes organisationnelles. Contrairement aux précédentes audiences, la tension était palpable ce 27 août à la Cour de cassation. La police nationale congolaise, pour sa part, avait déployé un impressionnant dispositif sécuritaire en prévision toujours de ce verdict. La veille, le procureur général avait publié un communiqué interdisant toute manifestation de soutien à l'accusé. Il a prévenu que quiconque menacerait les magistrats serait arrêté. Pour rappel, l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, est accusé d'avoir tenté de détourner 19 millions de dollars américains, somme destinée à la construction d'une prison moderne à Kisangani. Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs, la feuille de route pour le dialogue national et inclusif proposée par la conférence épiscopale du Congo et l'Église du Christ au Congo ne convainc pas le prophète Dodo Kamba. Le représentant légal du Conseil interreligieux congolais relève pour sa part l'absence de l'inclusivité. Il redoute un agenda caché derrière cette initiative. Je vous propose de l'écouter. Mais moi, je pense que chacune des confessions est libre de penser ce qui lui monte pour le bien-être du pays, pour le bien de la population, de la nation et autres. Mais ici, il faudrait que je mette mon avis là-dessus. Je suis désolé de me rendre compte que le fond dans tout cela font peur. Et je crains qu'il puisse y avoir un agenda caché, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas élucidées, il y a des choses qui ne sont pas très claires là-dessus. Ça, c'est mon avis. Je ne partage pas tout de suite cet avis d'aller dans ce format-là, surtout avec ces fonds-là. Je suis désolé. Non, la recommandation des chefs de l'État demandait à ce qu'il y ait l'inclusivité. L'inclusivité, ce n'est pas à titre participatif, forcément, mais carrément, c'est le fond, le traitement des avis et la convergence des idées. Et là, je pense que nos idées là-dessus ne trouvent pas leur compte. La vérité, c'est que il y a de ce point qui demandent à ce qu'il y ait une attention particulière à cette manière de faire. Si l'on laisse, si le gouvernement, si le chef de l'État laissait les choses aller dans la manière dont elles sont présentées par ce format que j'ai vu, c'est un piège et je le dis à haute voix. Je crains que cela puisse y avoir caché un agenda que personne ne peut comprendre. Beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de paramètres. Le moment viendra où nous allons les détailler. Je vous donne un exemple simple. Et lorsqu'on parle pour le programme de dialogue, pré-dialogue, donc commençons par là. Éducation à présent, à une semaine de la rentrée scolaire 2025-2026, l'intersyndicale des enseignants menace d'aller en grève sèche
au cas où le gouvernement ne respectait pas ses engagements. C'est le but de l'Assemblée générale extraordinaire tenue mardi 26 août au siège social de Bandalungwa. Parmi leurs revendications figure la prime de gratuité aux primaires, toujours non uniformisée. À l'issue de cette rencontre, la revue annuelle des performances a été également lancée par la ministre d'État à l'Éducation nationale à Kinshasa. Floris Katamba pour les détails. Une promesse de plus, promesse de trop, estiment les défenseurs des professionnels de la Craie Blanche à la veille de la rentrée scolaire édition 2025-2026. Réunis à l'Assemblée générale extraordinaire en marge de la revue annuelle des performances lancée le même jour à Kinshasa par le ministre d'État à l'Éducation nationale, ils dénoncent le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Dans leur déclaration, les enseignants rappellent que plusieurs revendications restent sans réponse, dont la prime de gratuité aux primaires, toujours non uniformisée, le non-paiement régulier des salaires des intervenants aux examens, le retard dans la délivrance des diplômes, l'absence de prise en charge des enseignants retraités, la discrimination sur les primes, l'irrégularité de paiement dans certaines provinces et la non-application des statuts particuliers liés à l'inspection. Face à ce qu'ils qualifient de mauvaise volonté du gouvernement, l'intersyndicale dépose un préavis de grève. Visiblement, cette tradition de promesses non tenues à la veille de la rentrée scolaire ne passe plus. Déclaration numéro 003 de l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté du 26 août 2025. L'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a tenu une assemblée générale extraordinaire ce mardi 26 août 2025 à son siège social pour évaluer le niveau d'exécution des engagements pris par le gouvernement de la République lors des assises des commissions paritaires de Bibois et Mbouela. Après analyse, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté constate que le gouvernement de la République a répondu partiellement à certains engagements tels que le paiement, bien qu'en retard, de la totalité des 100 000 francs congolais, la généralisation du régime contributif au profit des soins de santé des enseignants à la mutuelle de santé et la mise en place de la commission interministérielle, bien que son fonctionnement est suspendu. Par ailleurs, l'intersyndicale salue la ferme volonté du chef de l'État, telle qu'exprimée lors du Conseil des ministres du 22 août 2025, relative à l'exécution des engagements pris vis-à-vis du banc syndical, mais déplore l'inertie du gouvernement quant à ces. Eu égard à tout ce qui précède, l'intersyndicale donne un préavis de grève au gouvernement de la République allant du mardi 26 au vendredi 29 août 2025 en vue de trouver des solutions idoines aux préoccupations si haut soulevées. Dans les cas contraires, l'intersyndicale déclare une grève dans tous les services du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, dont le secrétariat général, l'inspection générale, la DINACOPé, les bureaux gestionnaires au niveau provincial et local, ainsi que dans les écoles à partir du lundi 1er septembre jusqu'au samedi 6 septembre 2025, en attendant sa radicalisation. Fait à Kinshasa le 26 août 2025. Un nouveau bras de fer s'annonce donc entre enseignants et gouvernement à 5 jours du retour des vacances des Bleus-Blancs, alors que la RAP devait justement dresser les bilans des avancées et des défis du système éducatif congolais. Quelle garantie du gouvernement pour assurer une rentrée scolaire apaisée, de nature à tempérer les ardeurs des enseignants pour 2025-2026? La question reste posée à la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale d'user des stratégies rassurantes pour les hommes à la craie blanche déterminés à rentrer dans leurs droits.
Et puisqu'on parle de rentrée scolaire 2025-2026, comment les parents se préparent-ils à envoyer les enfants à l'école dès le 1er septembre prochain, tel que prévu par le programme national? Nos reporters étaient descendus sur terrain et ont interviewé quelques parents de Kinshasa. Si certains se disent être prêts, d'autres par contre sollicitent le report de cette rentrée scolaire. Ils sont au micro de Christian Mukendi et Nasser Moussouki. Là, c'est le moyen zate papa. Moyen zate donc bana biso na ba para to futamite. To somina ta uniforme te kaye te bikite. Elo mo côté na classe wana pe bana ba kokende wana yoko koma o a compte yango to jin bongo te. To kanisa kine ba loba ke ba ko chana 10e mois bazo bana bazonga na 10e mois pona sanzo ko chika to préparer. Mais to ebite ko sa pona nga pena na ebite na ko sa ndeni na za bana misato. Bon, dans ces moments, c'est un peu difficile vraiment. Il y a bana kozonga, dans moment où vraiment que bana bazonga directement parce que c'est un peu difficile parce que les parents baza bloqués dans presque domaine nyonso. Dans domaine nyonso, surtout domaine financier pour nous aussi la bana ba rentrer même na ba minerval malgré d'autres écoles ba sali que non, ba gratuité, il y a disons inscription mais ils ont ba école mususu inscription ils ont bon. Faut qu'on foute et puis na ba minerval au bâti chaud en tout cas dans moment où vraiment ils ont moins passé. En plus goût na quatre école n'est moi na sala qui docteur faut kuna ba lobi na biso faut lobi ça $20 pour na tenir na uniforme na tout $20. C'est $20 wana na zuité lundi classe. Mais na zo débrouiller pour moi na zeloko wana mais ata kotissima mais azala dernier loko mais mbongo na moment oyo ezate pour na lundi mbongo ezate. Bon, moi je pense que bazape ba parents comme tous les autres hein. Donc basa na motema ya ba parents ba conjoncture en mboka. Moi je pense que si aujourd'hui notre pays ezoko ko kita na ba niveau musu eza par rapport ka ba comportement na biso moko. Chef de l'état alobaki ba té gratuité. Tu es qu'il n'est pas na gratuité. Et maintenant, apparemment, gratuité est palpable. Écho de la minière de Bakwanga Miba en sigle, le directeur général André Kabanda a tenu dimanche 24 août dernier un café de presse à la ville Miba de Mbujimaï dans le Kasaï oriental. À l'issue de cette rencontre, il a affirmé la présence d'une milice armée au sein de la concession Polygone, ce qui terrorise les habitants de la ville diamantifère. Selon le patron de la MIBA, cette milice serait à la base du pillage systématique des concessions de son entreprise qui bat de l'aile depuis des années. Il en appelle à l'intervention des services de sécurité pour mettre hors d'état de nuire ces malfrats et inciviques qui ont envahi le site de la MIBA. Ayant été alerté déjà à Kinshasa de spoliation sauvage en face de l'hôtel Tanko en pleine ville Miba, des résidences et des travailleurs par ce qui s'appelle les Bakwanga, j'avais déjà posé des actions sur la place à Kinshasa en alertant les autorités nationales, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour lui dire que l'allure qu'a pris la spoliation des biens de concession foncière de la MIBA est inquiétante dans la mesure où la MIBA n'a plus de recours, n'est plus assistée, n'est plus protégée du tout sur place en Mbujimaï. Voilà pourquoi j'ai contacté le VPM intérieur qui a demandé que je lui fasse un écrit, que je le saisisse officiellement, ce qui a été fait. 2 jours après, je suis arrivé et avant-hier, c'était le jeudi, j'ai voulu aller voir, me rendre moi-même compte de ce qui se passe sur le terrain. Et je crois que ma surprise a été totale parce que je me suis retrouvé devant une horde de jeunes drogués, visiblement drogués, parce que le comportement n'avait pas d'autre qualificatif que ça, qui étaient en train de vouloir quasi lapider le DG que j'étais, et qui était en train de crier dans tous les sens. Je ne sais même pas ce qu'il disait, mais le vidéo peut vous le dire.
et ils étaient armés de machettes, de couteaux et de d'autres armes blanches. Personnellement, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, d'autant plus que ces visites, je ne l'avais pas clamé haut pour dire que j'allais visiter la cité Miba. Et donc, visiblement, ces gens, soit qui sont là, déjà organisés en attendant qu'on vienne et qu'ils puissent rendre compte à tout responsable de la Miba qui viendrait là où ils font leurs sales besognes, soit qu'ils ont été alertés d'une manière ou d'une autre. Et donc, je vous garantis que ça, c'était pour moi face à face avec une milice organisée. Et ça, c'est très dangereux, parce que très dangereux, la situation de Mombondo, vous le savez, donc vous le connaissez, ça a commencé comme ça. Demain, on sera surpris de voir que en Bujimaï, le sang va couler si on laisse ces genres de milices qui continuent à se promener tous les jours ici, en pleine ville, avec des machettes et des couteaux. Cap vers la capitale pour parler assainissement de la ville de Kinshasa avec le programme Retour à la norme initié par le gouverneur Daniel Bumba. Le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, a effectué une descente de terrain mardi dernier. Cette visite a débuté par le marché Zigida dans la commune de Kinshasa et s'est clôturée dans le quartier Salongo dans la commune de Lemba. Partout où il est passé, Léon Moulumba a sensibilisé les vendeurs et tenanciers de bureaux de change et cabines téléphoniques sur la mise en application de l'opération Balabala et Zawinzete. Nous sommes ici au marché Zikida, dans la commune de Kinshasa, un véritable foutoir, où les étalages s'entremêlent avec l'emprise publique, obstruant même la circulation routière. Pour l'autorité provinciale, la séance pédagogique aux allures de la sensibilisation précède la démolition. La promiscuité s'érige ici en maître mot, mais le message est le même. Bientôt, le bulldozer va passer, préparez-vous. Le marché est dans une étroite déconcertante aux grandes dames de passants et clients du dit marché, mais le contact entre le ministre provincial de l'Environnement et les vendeurs est toujours pédagogique. À son départ, le message semble passer. Deuxième étape de la ronde de l'autorité est la commune de Lemba, au quartier Salongo. Sur l'avenue Bakole 1, le travaux de terrassement avance sans désemparer, hormis quelques difficultés liées à des inciviques qui ont empiété l'emprise publique, empêchant l'atteinte des collecteurs, ce qui empêche ainsi la poursuite des travaux. Ici aussi, avant la démolition, c'est les contacts pédagogiques. Et pour les récalcitrants, la force reste la loi. Retour à la norme, continue son bon nombre de chemins. Ouvrons la page infrastructure pour parler modernisation plutôt de la route Kimbanseke. Les travaux avancent à pas de géant de l'avenue d'Okolo au cimetière. La route revêt sa nouvelle robe dans le cadre du projet Kinezo Bonga initié par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Après décapage et la pose de couches de base et de roulement, place maintenant à l'asphaltage dont les travaux sont presque finis, motif de satisfaction de la population de cette contrée. L'avenir des Arabes. Papa, vous m'avez makasi. Tonio, Camille, à Tamambula. Merci. La mouture, ça fait cette idée. Pour ces bonga. Vous avez sur la CP makasi. Donc, Nabino, c'est pas ça là, c'est CP. C'est la poésie. C'est un mot à la mission. Vraiment. J'ai vu que vous avez la rencontre. Vous avez la rencontre. C'est ça, la mission. Bon, la CP du rapport. Comment on a calculé le but pour souffrir mieux. Donc, transport, tout va devoir être du va souffrir makasi. Au moment où il faut dépenser 10 000. Les bénéfices en 3 5 000. Donc, si vous n'avez pas
10 000 francs aller retour. Parce que attendez, donc comment il faut ça là-bas? Aussi, à 1 000 francs quartier. Vraiment. 4 000 francs ça. Oui, ezali esengo mingi parce que tolekaki na bémission ebele oyo tobandaki kolobela nzela oyo ndenge nini population ya commune na biso oyo ezali na 46 quartiers ezomona pasi. Alors lelo soki tomoni ke réalisation oyo eza kosalama eza kopesa biso esengo makasi ya komona ke population oyo bazali kobima na kati ya commune ya Kimbateke précisément na axe ya Dokolo vers cimetière Kimbateke bazui occasion wana ya kozwa nzela to ba makadamiser place oyo tozali donc eza kopesa esengo makasi. Bon, l'impression que nous avons fait, c'est vraiment permettre aux habitants qui de circuler librement. Comme citoyens, nous avons bénéficié de l'intérêt un peu dans la vie. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que nous avons fait l'intérêt là, nous avons fait l'intérêt là, nous avons fait la suivi, il y a un assainissement pour l'année là-bas, parce qu'il y a un peu de vraiment, parce que quand nous avons touché, moi, il y a d'autres temps que la pointe, il y a beaucoup de choses qui sont bon, sincèrement, mes impressions, nous avons chanté par rapport à la ville de Kinshasa. Il y a Banzela. Alors, on a ça, moi service beaucoup, on a occupé vraiment, je suis impressionné par rapport à la qualité de Moussala. Parce que ce qui est ça, parce que différence, on a moni à Banzela. Par rapport à Neba Salina, Neba Salaka, Batua Salana, Saint-Thérèse. Couche et a bouquet par rapport à Yabo. Et puis au Bécoudro, ils sont plus sombre par rapport à Yabo Salana. Dans le même registre infrastructure au Congo central, le gouverneur de province, Grace Bilolo, a convoqué mardi en son cabinet de travail le bureau technique de contrôle chargé de parachever les travaux du stade Lumumba de Matadi sur 9 millions de dollars américains estimés pour ces travaux. 7 millions ont déjà été décaissés et 2 millions autres restent en attente pour parachever ce bijou qui fera la fierté de la République démocratique du Congo. C'est une séance de travail convoquée ce mardi 26 août par le gouverneur Grace Bilolo dans la salle des réunions au 4e niveau de l'hôtel du gouvernorat, réunissant toutes les parties prenantes dans la phase du parachèvement du stade Lumumba. Le gouverneur Bilolo, restant dans les fondamentaux de la soumission d'offres des travaux du parachèvement, a ouvert cette séance en présence du vice-gouverneur Prosper Ntela et du ministre provincial des ITPR, Jacques Condé, par une circonscription globale du feuilleton Stade Lumumba. Le bureau technique de contrôle BTC a brossé en détail le tableau du coût du projet dans sa phase de parachèvement élevé à 9 815 857 dollars américains, sur lesquels 7 100 000 dollars américains ont été déjà remis en espèces, soit 77% de moyens financiers. Le gouvernement provincial devra verser par la suite 2 986 222 dollars américains à l'entreprise en termes de continuité une fois l'objectif atteint, a insisté le patron de la province. Pour lui, ce dimanche devrait atteindre le seuil de travaux relatifs aux moyens fournis avant d'entamer un quelconque ajout. Ce dimanche s'est montré adhérente aux avis de l'autorité provinciale de poursuivre dans le rationnel, le pragmatisme et le réalisme. L'initiative du gouverneur était salutaire parce que nous avions toujours souhaité avoir une séance de travail. À ce stade, tout ce que nous avons eu à évoquer tout à l'heure est exact. Il y a des tâches que nous sommes en train d'exécuter. Le conseiller du gouverneur en charge des questions juridiques et administratives, Maître Espoir Siassi Condé, qui a participé à cette réunion de travail, estime que le réalisme du patron de la province doit être salué en vue d'offrir finalement au public sportif un stade vieux chantier de 15 ans. Le gouverneur, un homme responsable et conséquent, après avoir proposé la création d'une commission ad hoc pour le suivi, a fixé un délai de 3 mois courants
et a appelé l'entreprise à l'observance de ses recommandations, à l'instar de l'entreprise Mango, pour passer à l'essentiel, parmi lesquels l'embellissement du vestiaire, la finition priorisée de la charpente de la tribune d'honneur, les garde-fous aux abords du stade en guise de sécurité de la population. Aux côtés des entreprises contractantes, la division des ITPR, des sports, la société civile et les dirigeants des clubs étaient également de la partie. Infrastructure toujours et sort de la province du Lualaba, le territoire de Lubudi, situé à 290 km de Kolwezi, bénéficie aussi de la modernisation de ces infrastructures par la gouverneure de province Marie-Thérèse Fifi Masuka depuis son avènement à la tête de province de l'éducation, en passant par l'économie, la santé et le social. Le territoire de Lubudi renaît de ses cendres et la population défile sa longue pour remercier le chef de l'État pour sa vision et le choix porté sur Fifi Masuka. Lubudi est le plus grand territoire de la province du Lualaba. Son siège est situé à plus ou moins 290 km de Kolwezi. Cette cité voit renaître petit à petit une lueur d'espoir qui va très bientôt relancer plusieurs de ses activités économiques et éducationnelles grâce aux projets salvateurs et des grandes envergures qui prennent corps à une vitesse impressionnante. Le premier est un ouf de soulagement pour la population de ce coin de la province du Lualaba. La réhabilitation par le gouvernement central de la route nationale numéro 1, allant de la localité de Ngouba jusqu'au Kasaï central, en passant par de nombreuses localités de la province. La matérialisation de ce projet facilite désormais une fluidité du trafic et l'accès facile à cette cité jadis réputée par la production de la plus riche qualité du ciment. La route nationale numéro 1 sur son tronçon Ngouba P409 compte 7 ponts, tous en construction au même moment. 3 sont pratiquement opérationnels et les 4 autres sont en pleine structuration. La colline de 10%, quant à elle, située à une dizaine de kilomètres de Lubudi centre, est sensiblement réduite pour éviter les accidents enregistrés à plusieurs reprises à cet endroit. Le deuxième projet est un ouvrage monumental du gouvernement provincial du Lualaba qui a vu le jour à environ 1,5 km de l'entrée principale du chef-lieu du territoire, l'école moderne des Kanguéri. Un prototype de celle des Kanguéya dans le territoire de Muchacha, construite sur une superficie de 400 mètres carrés, tout est fin prêt pour accueillir au maximum 1080 élèves à raison de 30 élèves par classe. Pour l'instant, l'heure est à l'installation des équipements dans tous les locaux avant l'inauguration par l'autorité provinciale, probablement à quelques jours de la rentrée scolaire. Kanguéri est un établissement scolaire qui va à coup sûr révolutionner le secteur de l'éducation dans un territoire longtemps classé dans les oubliettes. Il est également doté d'une bibliothèque, de 2 salles informatiques, d'un bâtiment administratif avec des bureaux pour chaque enseignant et des latrines pour filles et garçons. Il a fallu l'arrivée de Marie-Thérèse Masuka Saini à la tête de la province du Lualaba pour qu'un tel rêve devienne réalité et que même l'ensemble du Lualaba profond, à l'instar du territoire de Lubudi, possède des écoles modernes comparables à celles des centres urbains. Une première dans l'histoire de la province. La fidèle disciple de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne faiblit pas avec des surprises, au mieux des réalisations allant au-delà de Kolwezi qui font taire toutes les polémiques. Et cela après une série d'inaugurations historiques par son mentor de plusieurs ouvrages gravés dans les annales des Lualabais. La construction de l'école moderne des Kanguéri et de plusieurs autres dans les 5 territoires de la province est une preuve que la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini est résolument engagée à offrir aux enfants de l'intérieur de la province les meilleures conditions d'études. Et puis dans la province de Lomami, le gouverneur de province, Iron-Van Kalombo, a procédé lundi dernier à l'évaluation des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 dans le tronçon compris entre Cabinda et Mbanga. Sur place, le constat est que plus de 16 km sont déjà remblayés, permettant d'améliorer la circulation et les échanges entre les 3 provinces, dont le Nord Kivu, le Kasaï oriental et la Lomami. 134 km pour relier la ville de Cabinda à Mbanga. Un chantier stratégique, financé par la Banque mondiale, avance pas à pas. Le week-end dernier, le gouverneur de la province de Lomami, maître Iron-Van Kalombo Mosoko, est venu constater de près l'état d'avancement des travaux. Accompagné du député provincial Sébastien Kachimpo, président de la commission IRED à l'Assemblée provinciale de Lomami, et du ministre provincial des ITPR, Jean-Anatole Tshibangou, le gouverneur a échangé avec le responsable de l'entreprise chinoise CJC ainsi qu'avec le superviseur
du projet. Selon les ingénieurs, les bases vies sont achevées à plus de 95%, tandis que les travaux préparatoires de débroussaillage et de décapage couvrent déjà 16 km. Le terrassement, eux, concerne 10 km depuis leur démarrage en juillet dernier. Face à cette situation, le gouverneur Iron Kalombo Moussoko a exprimé sa satisfaction sur l'état d'avancement, mais aussi lancé une mise en garde ferme aux habitants concernés. Je suis quand même satisfait du fait que l'entreprise d'exécution, elle s'empresse d'exécuter les travaux, mais il y a les soucis par rapport à la lenteur qui s'observe, qui ne leur est pas imputable. Dans la plus grande des difficultés, nous avons compris que c'est l'indemnisation des occupants des abords de la route. Et donc, nous allons devoir entreprendre des contacts avec le représentant de la Banque mondiale. Ils sont à Kinshasa pour pouvoir leur demander d'accélérer le processus parce que le délai imparti à l'entreprise pour l'exécution de travaux est contraignant. Ce projet structurant, financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet Pacte, prévoit une durée de 36 mois. Objectif, désenclaver le Provence, du Kasaï oriental, la Lomami, le Sud Kivu et le Nord Kivu pour renforcer la connectivité nationale et stimuler les échanges commerciaux ainsi que l'accès aux services sociaux de base. Un mot de culture dans ce journal. En séjour dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'artiste congolais Héritier Watanabe a tenu en haleine lundi dernier les villes de Beni et Kassindi dans la province du Nord Kivu, une prestation scénique aux couleurs de la paix pour cette partie agressée par l'armée rwandaise. Redonner sourire à la population de Beni était au centre de ce concert de la team Wata, qui en a profité pour lancer un message sur la paix et l'unité des Congolais afin de retrouver l'intégrité territoriale. Alors que l'insécurité se vit dans cette partie du pays agressée par l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23, le Goga national brave la peur afin de redonner sourire et espoir à la population de Beni et Butembo, dans le Nord Kivu. Accompagné de sa team Wata, Héritier Watanabe a drainé du monde au stade municipal de Beni et Kassindi, au rythme de sa discographie. Occasion pour l'artiste congolais de lancer un vibrant appel à l'union de tous les Congolais pour mettre fin aux violences qui ravagent l'est du pays, situation qui préoccupe monsieur le chanteur, qui se dit par ailleurs être heureux et ému par l'hospitalité à Beni et Kassindi. Pour lui, trop de morts, on en a marre, que cela prenne fin, que ce soit par la guerre, les négociations ou le dialogue, a-t-il déclaré. Héritier Watanabe a exhorté toutes les composantes de la société congolaise à dépasser leur clivage pour construire ensemble un avenir de paix et de développement. Parce que, selon lui, le pays n'appartient à personne. Il nous appartient à tous et nous devons le développer ensemble, a-t-il insisté. Un sursaut patriotique historique pour le transfuge de Wenge Mesomer qui a redonné sourire à cette population longtemps meurtrie par les affres des guerres. C'est l'heure de nous quitter. Merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain, même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Très belle soirée à tous.